débrief Liga. Cette Liga, elle est incroyable. Certainement l'une des ligas les plus bizarres ces dernières saisons. On a quand même deux matchs aujourd'hui. On a eu Valence-Real Madrid, enfin Real Madrid-Valence au Bernabéu et au Montjuïc Barça-Betis. Gare au faux pas, comme on dit, et que les deux équipes, finalement, on va pas dire qu'elles ont fait le même faux pas, mais c'est presque la même chose. Défaite du Real 2-1 au Bernabéu face à Valence et match nul du Barça 1-1 face au Betis à Montjuïc. Le Barça prend un point de plus au classement, c'est 4 points, mais c'est pas beaucoup. Le Barça n'a pas tué, le Real Madrid n'a pas pris 6 points, ce qui était quelque chose de faisable aujourd'hui, surtout après la défaite du Real. Donc je vais débriefer ces deux matchs rapidement. Le premier match, c'est le Real Madrid qui affronte Valence. Je vais dire que c'est un match où Valence a démontré des qualités vaillantes. Valence ou le Betis, c'est presque la même chose. Alors que la différence, c'est peut-être dans la dynamique actuelle. Mais Valence, actuellement, vit beaucoup mieux, va beaucoup mieux, réussit à remporter des points dans ses déplacements, surtout à l'extérieur. Elles égratignent des points avec Sadek est toujours présent en attaque. Ougoudou, le retour de blessure et tout, ils ont quand même cet aspect de jouer le maintien. C'est une équipe qui joue le maintien. Et quand elle va au Bernabéu, elle va comme une équipe qui joue le maintien, c'est vrai, mais elle va aussi comme une équipe qui a de l'histoire, qui a quand même conquéri la Liga, qui a gagné des Ligas, qui a joué des finales de Ligue des Champions, surtout face au Real. Donc il y a le poids de l'histoire qui est avec cette équipe. Et ce poids de l'histoire aussi, c'est celui qui leur permet de pas se faire reléguer, de ne pas aller en Segunda. Et donc c'est quelque chose qui joue. Donc l'entame, elle était bonne pour le Real. Le Real a donné un petit peu met un certain rythme et ils obtiennent un penalty qui, pour moi, un penalty qui n'existe pas parce que c'est Mbappé qui touche le pied du défenseur. Voilà. Je ne suis pas le seul. Même les arbitres espagnols, il y a Manzano, il y a pas Manzano, il y a Mathieu Lajos sur DAZN qui dit qu'il n'y a pas péno. Donc voilà, c'est Mbappé qui touche le défenseur. Voilà. C'est un penalty qui est donné. Vinicius le frappe, Vinicius le rate. C'est un autre penalty raté après celui de la face à l'Atlético en Champions League. Moi, je ne comprends pas pourquoi c'est Vinicius qui tire. C'est Mbappé qui est derrière Lewandowski au Pichichi. C'est Mbappé qui l'a eu. C'est Mbappé qui doit tirer. Voilà. Ce n'est pas parce que Vinicius a besoin de sa confiance et tout. Là, il faut marquer des buts. C'est ça. Voilà. Moi, je pense que c'est. Il faut pas que ça tombe. Il faut pas que ça tombe dans une routine où le prochain péno, ça doit être Vinicius parce qu'il a raté les deux autres. On va lui donner pour qu'il marque, pour qu'il sorte de ça. Non. Il faut que ça arrête. Il faut que ça vienne naturellement. Il faut que Vinicius marque des buts naturellement. Il le fait dans le match en plus. Mais derrière, le Real encaisse un premier but sur corner avec Diakabi qui marque sur coup de tête. Derrière, Diakabi qui marque contre son camp un but gag refusé par la VAR à cause de hors-jeu sur Mbappé. Et Valence a défendu très très bas. Défense, on dégage, on défend, on dégage, on défend, on dégage. Et le truc le plus inattendu, c'est qu'en début de deuxième mi-temps, on voit un Real Madrid encore plus, qui met encore plus d'intensité. Ils réussissent à marquer sur corner, qui était le point fort de Valence. C'est Vinicius qui marque. Voilà, quand ça vient naturellement, ça vient naturellement. C'est Vinicius qui marque. Et après, il faut qu'on parle d'une chose. Manque d'idées, ce qui est très, très. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions. Le seul danger côté Real Madrid, il vient de deux joueurs aujourd'hui. C'est Kylian Mbappé, qui est le meilleur joueur du Real. Aucun doute aujourd'hui, parce qu'il a créé beaucoup de situations, il a animé beaucoup d'occasions. À lui tout seul, il crée deux occasions. Les seules occasions qu'a le Real Madrid en deuxième mi-temps, c'est Mbappé qui les crée. C'est Mbappé. C'est pas un système de jeu, c'est pas une animation, c'est pas une stratégie, c'est pas une tactique d'Ancelotti, c'est Kylian Mbappé. Voilà. Donc c'est lui qui crée, c'est lui qui anime les choses. Et après, il n'y a rien. C'est le désert. Vinicius, il passe complètement à côté. Bellingham, à un certain moment, c'est difficile, mais Valverde aussi, il a fait une très bonne deuxième mi-temps. Le FC Valence a beaucoup défendu et les changements étaient bons. Je pense que Javi Gara, qui centre, qui a fait un très bon match. La rentrée de Rafa Mi en début de deuxième mi-temps, elle a fait beaucoup de bien. La rentrée du Hugo Duro, elle est magnifique.
Donc, Valence, ils ont fait ce qu'il fallait et ils mettent ce deuxième but dans les derniers moments du match. Il y a 6 minutes de temps additionnel. Je ne sais pas d'où viennent les 6 minutes de temps additionnel. Pour moi, l'arbitrage est extrêmement mauvais sur ce match. Mais vraiment, que ce soit sur ce match ou que, sur le match du Barça, je pense que l'arbitrage était correct. Mais sur le match du Real, l'arbitrage était très mauvais. Très mauvais dans ses choix. Les 6 minutes, je ne sais pas où ils les ont mis, parce qu'il y a deux fois des changements. Mais deux fois, il n'y a pas de perte de balle, il n'y a pas de VAR, il n'y a rien du tout. Voilà, c'est ce qui est bizarre. Mais il faut qu'on parle d'une chose, c'est l'absence d'idée côté Ancelotti. On l'a vu à la 67e minute réfléchir avec son fils. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas. Voilà. Il n'y a pas d'idée côté Ancelotti. Moi, je dis une chose. Je vais pronostiquer les matchs de Ligue des Champions. Moi, je vois le Real Madrid passer face à Arsenal en Champions League euh, avec leur histoire et avec certaines individualités qu'ils ont en attaque que Arsenal n'a pas, et surtout après les absences de Gabriel et tout. Mais sincèrement, côté tactique, j'attends, j'attends que Arsenal, c'est pas qu'elle fasse le poids, mais qu'Arsenal domine. Parce que je pense que tactiquement, Arteta peut faire mal à Ancelotti. Et ce soir, on l'a vu, Ancelotti extrêmement limité depuis quelques semaines. Voilà. Victoire de Valence qui donne une chance au Barça de prendre 6 points en cas de victoire face au Betis. Et le Barça qui reçoit le Betis en Montjuic sans Iñigo Martinez. C'est une absence qui peut sembler anodine, mais c'est une absence très très importante parce que c'est un joueur extrêmement important dans l'utilisation du hors-jeu, sur les corners, dans tout. C'est Iñigo qui n'est pas là. Donc c'est Araujo. Le Barça qui entame très bien le match avec l'ouverture du score de Gavi. Et puis derrière, ils ont cassé un but sur le corner, bête, avec Araujo qui fait un truc extrêmement bête. Et puis, on a une attaque-défense. Voilà. On a une attaque-défense où le Barça a une multitude d'occasions. Du début jusqu'à la fin du match, le Barça a surdominé le match face à une équipe du Betis. C'est pas Valence qui joue très très bas, mais c'est le Betis qui essaie de jouer, qui ferme bien l'axe, qui a de très bons joueurs. L'utilisation, moi, ce que j'aime chez ce Betis, c'est l'utilisation de Anthony. Elle est magnifique. Sa qualité de vitesse, elle est très bien utilisée côté Betis. Toujours, il permet à son équipe de monter, au bloc de monter. Mais le Barça, aujourd'hui, s'ils ne gagnent pas, c'est leur faute. Parce qu'ils ont raté tellement d'occasions. Yamal est passé à côté de son match. C'est le seul match où je le vois passer. Il est complètement passé à côté de son match. Ça lui arrive, mais rarement. Moi, je l'ai vu, c'était face à Mallorca. Il n'était pas bon. Aujourd'hui, il n'est pas bon. Il y a beaucoup de situations où il crée des choses, mais il n'est pas bon. Voilà. Voilà. Mais après, quand ça ne veut pas pour le Barça. C'est pas un problème d'occasion et tout. Ils ont beaucoup d'occasions, beaucoup d'occasions, mais au final, ça ne veut pas. Le Betis mérite ce match nul. Voilà. Après, il faut parler d'une seule chose. Il faut parler de Lewandowski. Parce que pour moi, c'est pas Ferran Torres qui doit sortir, c'est Lewandowski sur ce match. Lewandowski inexistant. Mais ça, le problème avec Lewandowski, et c'est ça son problème justement, c'est que c'est un neuf, mais classique. Euh, oui, il anime, il crée des espaces, il est dans le jeu, il peut être utile et tout ça, mais c'est classique. Et ces derniers temps, ce qui le sauvait, entre guillemets, des critiques et tout, c'est les buts. Il marquait des buts. Face à l'Atlético, il fait un mauvais match. Un très mauvais match, mais il marque un but. Et on se dit, ah, Lewandowski, il a marqué un but, c'est lui qui a remis le Real, le Barça. Et donc, dans le dernier match face à, je ne sais plus contre qui ils ont joué en championnat, face à Girone, il a fait un match moyen, mais il marque. Il marque surtout le deuxième but. On se dit, ah, Lewandowski, il doit jouer parce qu'il marque. Mais s'il ne marque pas, qu'est-ce qu'on retient de ces matchs? C'est ça. Parce que Yamal aujourd'hui, il ne marque pas. Il a fait des mauvais choix, beaucoup de mauvais choix. Il était mauvais, mais il a fait des bonnes choses. Lewandowski, il a fait que des mauvaises choses. Et voilà, je pense que le coup, c'est difficile pour le Barça. Ça doit être encore plus difficile pour le Barça que pour le Real. Parce que le Real, disons, on a perdu. On aurait pu prendre 6 points de retard. Là, on prend que 4. C'est bien. Psychologiquement, on est mieux. Le Barça, ils avaient la chance. Ils se disent, on prend 6 points d'avance. Là, on prend que 4. C'est pas top. Et à la Ligue des Champions qui arrive, le Real va aller à Arsenal. C'est un adversaire compliqué. Le Barça va recevoir la Dortmund. C'est un adversaire encore plus compliqué aussi. Moi, ce qui m'a intéressé sur ce match, c'est que Flick a fait directement deux changements, faire sortir De Jong et Pedri. Il pense directement à la Champions League et il a raison. Moi, ce que j'attends, c'est de voir Yamal face à Dortmund.
J'attends de le voir. Comment il va réagir à ce match où il était un petit peu en dedans. Voilà. C'est le débrief de cette Liga qui est toujours en vie. La Liga est toujours en vie. Moi, j'avais pronostiqué une victoire de Real à la fin. Je pense que le Real peut gagner la Liga. Ah, ça peut, c'est pas des... Si ce soir il y a 6 points, je peux dire que oui. S'il gagne ce soir le Barça face au Betis, on peut tous dire que la Liga est finie parce que battre un adversaire comme Betis dans un contexte comme ça, la veille de la Champions League, c'est toujours particulier. Et non, le Real aura des matchs beaucoup plus faciles que le Barça. Le Barça aura des déplacements difficiles, aura un déplacement à Bilbao, très très compliqué, aura un déplacement à Espanyol qui joue le maintien aussi. Mallorca, il y a des matchs difficiles qu'ils doivent gérer. Le Real, oui, ils ont un ou deux matchs, mais le match le plus important pour le Real, ça serait le Classico. Si là, le Classico, celui qui le gagne, gagne le titre, ça va être une finale comme au Super Bowl, ça va être énorme ici. Mais il faut s'attendre demain à ce que l'Atlético fasse un grand match à Séville et gagne et revient à 3 points. Et ça relance une nouvelle fois cette Liga avec les 3 équipes. Et l'Atlético n'a pas encore dit son dernier mot. Voilà. Prenez soin de vous, la paix sur vous. On se retrouve dans d'autres débriefs. Bien sûr, les pronostics Champions League demain. Voilà. Real Madrid, Arsenal et tous les autres matchs. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt. Ciao.